Exercice 1 sur la géométrie dans l'espace de l'épreuve de spécialité mathématiques Asie 2025, jour 1. Salut à vous, si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Si vous n'avez pas encore effectué cet exercice, je vous recommande de le télécharger, il y a plein de sites où vous pouvez le faire, par exemple sujetdebac.fr ou alors le site de l'APMEP. Vous faites cet exercice et ensuite vous revenez pour profiter pleinement de cette correction. Pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est parti. L'espace est rapporté à un repère orthonormé, grand O, vecteur I, vecteur J, vecteur K. On considère alpha un réel quelconque. Les points A de coordonnées 1, 1, 0, B de coordonnées 2, 1, 0 et C de coordonnées alpha 3, alpha. D est la droite dont la représentation paramétrique est x égale 1 plus t, y égale 2t, z égale moins t, pour t un réel quelconque. Pour chacune des affirmations suivantes, précisez si elle est vraie ou fausse, puis justifiez la réponse donnée. Une réponse non argumentée ne sera pas prise en compte. Alors ici, c'est pas comme dans un QCM, il faut justifier la réponse. Affirmation 1. Pour toutes les valeurs de alpha, les points A, B et C définissent un plan et un vecteur normal à ce plan est J0, 1, 0. Alors on y va, on va essayer de justifier si c'est vrai ou si c'est faux. On se rappelle juste du cours. Nous savons que dans le plan, par deux points distincts ne passe qu'une seule droite. Et dans l'espace, par 3 points distincts et non alignés, ne passe qu'un seul plan. Donc déjà, on va vérifier que les points A, B et C ne sont jamais alignés, déjà. Ils sont bien distincts et jamais alignés. Donc, en gros, le vecteur AB et le vecteur AC ne doivent jamais être collinéaires. Alors, le vecteur AB, on va chercher ses coordonnées. Alors, le point B a pour coordonnées 2, 1, 0. Donc on fait xb moins xa, yb moins ya et zb moins za. 2 moins 1 ça fait 1, 1 moins 1 ça fait 0, 0 moins 0 ça fait 0. Et le vecteur AC, donc les coordonnées du point C sont alpha 3 alpha. Donc on fait xc moins xa, yc moins ya, zc moins za. 3 moins 1 ça fait 2, alpha moins 0 ça fait alpha. Ok, donc si les vecteurs AB et AC sont collinéaires, si vecteur AB collinéaire à vecteur AC, alors nous savons, ou plutôt AB collinéaire à AC, si et seulement si et seulement si il existe un réel K tel que vecteur AB est égal à K fois vecteur AC. Donc on va vérifier si ce réel K peut exister, s'il existe une valeur de alpha telle que ce réel K existe. Auquel cas, si je puis dire, si on trouve au moins une valeur de K, eh ben ça veut dire qu'il existe, au moins une valeur de alpha, pardon, telle que le réel K existe, eh bien ça veut dire que la proposition sera d'office fausse, puisqu'on nous dit pour toutes les valeurs de alpha, les points A, B et C doivent définir un plan. Donc si on trouve une valeur de alpha telle que les points A, B et C sont alignés, ça ne marchera plus. Alors, on y va. Donc, si AB égale K fois AC, ça veut dire qu'on aura K fois alpha moins 1 qui va donner 1, K fois 2 qui va donner 0, et K fois alpha qui va donner 0. Alors rien que la ligne 2, j'ai un produit de deux facteurs qui est nul, ça veut dire que l'un des deux est nul. Et comme c'est pas 2, c'est forcément K. Donc rien que la ligne 2 règle le problème. Parce qu'ici, forcément, la seule possibilité pour trouver 0, c'est que K soit égal à 0. Mais là, si K égale à 0 dans la première expression, 0 fois alpha moins 1 ne peut pas donner 1. Donc K n'existe pas. D'accord ?
Or, 0 fois 0 fois alpha moins 1 est égal à 0, donc il ne peut pas être 1. D'accord? Donc, jamais les points A, B et C ne sont alignés. Ça, c'est la première chose. Voilà. Voilà, je continue en dessous. Donc, les points A, B et C ne sont jamais alignés. Et s'ils ne sont jamais alignés, eh ben, c'est qu'ils forment un plan, toujours. Et donc, le plan ABC existe toujours. D'accord? Peu importe la valeur de alpha. Bon. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, on nous dit que ce plan serait donc, on aurait un vecteur normal qui serait le vecteur J de coordonnées 0, 1, 0. Donc si J est un vecteur normal au plan, ben forcément il est orthogonal à AB et il doit être orthogonal à AC. Donc on va vérifier tout simplement que lorsqu'on va faire AB scalaire J, on va calculer ce que ça donne, et on calculera AC scalaire J. Et si dans les deux cas on trouve 0, eh bien c'est que J est le vecteur normal à ce plan. Alors AB scalaire J, donc on a AB de coordonnées 1, 0, 0 et J de coordonnées 0, 1, 0. Donc ça fait 1 fois, on a dit 1 fois 0, c'est ça. 1 fois 0 plus 0 fois 1 plus 0 fois 0. D'accord? Hein, j'ai bien 1, 0, 0 et 0, 1, 0. C'est ça. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ça marche. Et donc, ça fait bien 0, ça, au passage. Hein. Ça fait bien 0. On a bien 1 fois 0 qui fait 0, 0 fois 1 qui fait 0, 0 fois 0 qui fait 0. Donc, le vecteur AB et le vecteur J sont collinéaires. Pardon, sont orthogonaux, excusez-moi. Sont orthogonaux. Alors maintenant, vecteur AC et vecteur J, sont-ils orthogonaux également? Alors le vecteur AC, ses coordonnées, on a dit, sont alpha moins 1 de alpha. Donc, alpha moins 1 fois 0 plus 2 fois 1 plus alpha fois 0. D'accord? Alpha moins 1, 2 alpha. Et J de coordonnées 0, 1, 0. On se rappelle de la formule du produit scalaire, hein? X prime plus y prime plus z prime. D'accord? Et ici, donc alpha moins 1 fois 0, ça fait 0. 2 fois 1, ça fait 2. Et alpha fois 0, ça fait 0. Donc il reste 2. Et 2 n'est pas 0. Donc autant la première partie, les 3 points ABC n'étant jamais alignés, ils forment toujours un plan. La deuxième partie est fausse, ici, puisque le vecteur J n'est pas orthogonal au vecteur AC, donc n'est pas normal au plan. Le vecteur J n'est pas orthogonal au vecteur AC. Et donc, le vecteur J n'est pas normal au plan. Au plan ABC. Et voilà. D'accord, j'espère que vous avez compris. Donc, il fallait répondre faux, hein, parce qu'il suffisait que l'un des deux soit faux pour que l'ensemble de la réponse soit faux. D'accord? Même si la première partie est vraie, il fallait vraiment répondre faux. Voilà. Donc, il faut vraiment être rigoureux sur les définitions. Hop.
Voilà. Il faut de la rigueur. Voilà. Hop. Alors, on passe à l'affirmation 2. L'affirmation 2, on vous dit, il existe exactement une valeur du réel alpha telle que les droites AC et D sont parallèles. Alors, la droite AC aura le vecteur AC comme vecteur directeur. Et la droite D, c'est quoi son vecteur directeur? Alors, on y va. Pour trouver un vecteur directeur à la droite D, on connaît l'astuce, on regarde les coefficients qui sont devant la variable t, vous voyez. Donc là, j'ai dans l'équation paramétrique de la droite D, on nous dit que on a x égale 1 plus t, y égale 2t, et z égale moins t. À partir de là, on a donc 1 plus t, c'est 1 plus 1 fois t. Une fois comme ça. 2t, ben c'est déjà 2 fois t. Voilà. Et moins t, c'est moins 1 fois t. Donc les coefficients 1, 2, moins 1 sont des coordonnées d'un vecteur directeur. D'accord? Sont les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc posons le vecteur U de coordonnées 1, 2, moins 1, un vecteur directeur de la droite D. Bien. Donc, est-ce qu'il existe une valeur de alpha telle que AC et ce vecteur sont collinaires, tout simplement? Si le vecteur AC et U sont collinaires, c'est que les droites sont parallèles. En tout cas, elles ont la même direction, donc elles sont parallèles. Donc, AC, est-ce qu'on a une valeur de alpha telle que vecteur AC est-il égal à k fois vecteur U? D'accord? Donc si on a ça, on y va. Ça voudrait dire qu'on aurait alpha moins 1 est égal à k fois 1. On aurait également 2 est égal à k fois 2. Et on aurait également alpha est égal à k fois moins 1. Bien. Alors, est-ce qu'il existe une valeur de alpha telle que ça, ce soit possible? À partir du premier, on en déduirait que la valeur de alpha serait donc k plus 1. D'accord? Et dans la dernière ligne, ici, on pourrait déduire donc de ce k plus 1 là, donc on aurait k plus 1 égale moins k. Alors je fais exprès, je ne touche pas la deuxième ligne pour l'instant, parce qu'elle va nous permettre de trancher. Et donc je disais, on aurait alpha égale k plus 1, 2 égale 2k, et on aurait 2k, alors 2k plus 1 égale 0, soit k égale moins 1 demi. K égale moins 1 demi. Sauf que moins 1 demi fois 2, ça fait pas 2, ça fait 1. Donc ici, il n'existe donc pas de valeur de k. Or, donc je disais 2 fois moins 1 demi est égal, alors ça fait moins 1, pardon, qui n'est pas 2, d'accord? Donc k n'existe pas et il n'existe pas non plus de valeur de alpha qui fasse l'affaire. Donc ici, clairement, le vecteur AC et le vecteur U ne seront jamais collinéaires, peu importe la valeur de alpha. Donc, vecteur AC ne peut pas être collinéaire au vecteur U.
Bien. Alors, donc les droites AC et D ne peuvent pas être parallèles. Hein. Ne peut pas être parallèle à la droite D. Et voilà. Alors, donc ça veut dire que la réponse, l'affirmation 2, bah, c'est faux également. Donc on avait faux pour l'affirmation 1 et faux pour l'affirmation 2. On va pouvoir passer à l'affirmation 3. Une mesure de l'angle OAB est 135 degrés. Alors, la méthode pour trouver un angle, on va se servir du produit scalaire. En général, c'est un classique. Hein. On va... Hop. Donc, l'angle OAB, alors regardez, si j'ai un point O, un point A, un point B, donc voilà l'angle OAB, d'accord, OAB, voilà, donc ici, est-ce qu'on a 135 degrés? C'est ça la question. Hein, voilà, c'est ça la question. Donc, on va chercher à calculer AB scalaire AO, tout simplement. Alors, vecteur AB scalaire vecteur AO. Au passage, ça fait moins vecteur AB scalaire vecteur OA. D'accord? Puisque OA, c'est moins AO, donc le moins, hop, il passe devant. Alors, ça, c'est une formule du cours. Donc, AB scalaire OA, le vecteur AB, on a ses coordonnées. Le vecteur OA, le vecteur OA a toujours, par définition, le vecteur OA a les mêmes coordonnées que le point A. Donc, on va calculer ça. Ça donne moins. Donc, AB, ça donne donc 1, 0, 0 et 1, 1, 0. Donc, on a une fois 1 plus 0 fois 1 plus 0 fois 0. Ce qui va donner, une fois 1, ça fait 1, 0 fois 1, ça fait 0, 0 fois 0, ça fait 0, ben ça fait, donc à la fin, on trouve moins 1. Voilà. Donc AB scalaire AO, ça fait moins 1. Mais, en utilisant une autre formule du cours, que xx' plus yy' plus zz', on sait que AB scalaire AO, c'est quoi? C'est la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AO fois le cosinus de l'angle, justement, OAB. Et donc, la distance AB, on connaît la formule, on va faire 1 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré qui fait 1, et on va prendre sa racine carrée. Donc distance AB, alors on l'écrit. La distance AB, par définition, c'est racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré. La distance AO, c'est la même que la distance OA. Donc, c'est la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré plus 0 au carré, puisque le point A pour coordonner 1, 1, 0. Donc, fois le cosinus de l'angle OAB, ce qui donne, alors, 1 au carré, ça fait 1, voilà, racine de A, ça fait 1, donc on a 1, fois 1 au carré, 1 plus 1, 2, fois racine de 2, fois cosinus de notre angle OAB.
Une fois racine de 2, ça fait racine de 2. Et donc, on trouve racine de 2 fois cosinus de l'angle OAB. Et ça, donc, ça fait moins 1. Ce qui signifie que le cosinus de l'angle OAB, il est égal à moins 1 sur racine de 2. Et quand on rend rationnel, ça fait donc une fois racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. À rendre rationnel, vous vous rappelez, on multiplie par le conjugué au numérateur et dénominateur. Et ça donne, hop, moins racine de 2 ici sur 2. L'objectif de rendre rationnel, c'est d'enlever le radicaux au dénominateur. Et donc, moins racine de 2 sur 2, ça me ressemble... Racine de 2 sur 2, déjà, tout seul, c'est le cosinus pi sur 4. Et nous savons que... ici, on va faire un petit cercle trigonométrique. Donc, dans un cercle trigonométrique, hop, voilà, hop, et hop, on va essayer de faire ça bien, voilà. Donc, je disais, la moitié ici, c'est pi sur 4. Et nous savons que le cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et que le sinus de pi sur 4, c'est aussi racine de 2 sur 2. Donc, si je veux trouver moins racine de 2 sur 2 en cosinus, donc je prolonge ici, là, où je prends donc, hop, celui-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que, hop, ces deux-là ont le même cosinus, qui sera forcément moins racine de 2 sur 2. C'est obligé. Donc là, on a pi sur 4. Ici, on a 2pi sur 4 qui fait pi sur 2. Et là, on a forcément 3pi sur 4. D'accord? 3pi sur 4 a pour cosinus moins racine de 2 sur 2. Et il me semble, hop, que... Donc on l'écrit, cosinus 3pi sur 4 est égal à moins racine de 2 sur 2. Or, si pi c'est 180 degrés, 3pi sur 4, c'est 3 fois 180 degrés sur 4. C'est-à-dire 3 fois 45 fois 4 sur 4. On simplifie et il reste 3 fois 45 qui fait bien 135 degrés. Donc ici, ça fonctionne. 3pi sur 4 radians. Ce sont des radians ici, correspond bien à 135 degrés. Donc, c'est une des solutions possibles, c'est une des valeurs possibles de l'angle OAB. Oui, si OAB fait 135 degrés, alors on a bien le cosinus de OAB qui fait moins racine de 2 sur 2, et donc AB scalaire à O qui fait bien moins 1. Alors... Donc oui, là c'est vrai, puisque c'est une mesure de l'angle. On ne dit pas la mesure, on dit une mesure. Donc oui, une possibilité, c'est 135 degrés. Donc là c'est vrai. D'accord? L'affirmation 3 est vraie. Donc l'affirmation 1 est fausse, l'affirmation 2 est fausse, l'affirmation 3 est vraie. On passe à l'affirmation 4. Le projeté orthogonal du point A sur la droite D est le point H de coordonnées H1, 2, 2. Alors ici, il y a deux choses à vérifier. D'abord, est-ce que AH, la droite AH, est bien orthogonale, ou même mieux, est-elle bien perpendiculaire à la droite D? Alors, perpendiculaire, on se rappelle que ça veut dire que les droites sont séquentes et orthogonales en même temps. Elles sont séquentes et orthogonales, d'accord? Elles peuvent être orthogonales sans être séquentes, attention.
Mais là, il faut vérifier qu'elles sont séquentes et orthogonales. Donc si la droite AH et la droite D sont séquentes, ça veut dire qu'ici, et surtout si H est le projeté du point A sur la droite D, il faut donc vérifier que le point H est bien un point de la droite D, déjà. C'est parti, on va le faire. On y va. Alors déjà, est-ce que les droites AH et la droite D sont-ils orthogonaux? Alors on y va, on va chercher le vecteur AH déjà. Sont-elles orthogonales, pardon. Les droites sont-elles orthogonales? Alors, les vecteurs AH et le vecteur directeur de D sont-ils orthogonaux? Voilà. Donc le vecteur AH, 1, 2, 2, hop, et le point A, on a déjà dit, c'est quoi ces coordonnées? C'est 1, 1, 0, voilà. 1, 1, 0, 1 moins 1, ça fait 0, 2 moins 1, ça fait 1, 2 moins 0, ça fait 2. Ok. Et on avait dit aussi que le vecteur U de coordonnées, hop, on avait dit que le vecteur U de coordonnées, alors où est-ce qu'il est? On l'a écrit. Voilà. 1, 2, moins 1. Voilà. 1, 2, moins 1. Voilà. Hop. Donc le vecteur U de coordonnées 1, 2, moins 1. Voilà. Est-ce qu'ils sont déjà orthogonaux ces deux vecteurs? Donc AH scalaire U, ça fait 0 fois 1 plus 1 fois 2 plus 2 fois moins 1. D'accord, hein? C'est toujours x, x' plus y, y' plus z, z'. 0 fois 1, ça fait 0. 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et 2 moins 2, ça marche, ça fait 0. Donc la première vérification est effectuée, les vecteurs sont orthogonaux. Donc ça veut dire que les droites sont orthogonales. Mais sont-elles séquentes en H? C'est ça la question. Donc est-ce que le point H est un point de D? Alors on y va, on va vérifier tout de suite. Donc avec l'équation paramétrique de D, x égale 1 plus t, y égale 2t, z égale moins t. Voilà. Voilà, plus t, 2t, moins t. Voilà, c'est ça. Donc, hop. Est-ce qu'il existe une valeur de t telle que 1 plus t va donner, donc, alors le point H, on a dit c'est 1, 2, 2. Est-ce qu'il existe aussi une valeur de t telle que, donc, 1 plus t soit égal à 1, que 2t soit égal à 2, et que... et 2 aussi. Et que moins t soit aussi égal à 2. Oula, ça m'a l'air déjà compromis, hein, cette histoire. Regardez. Parce qu'avec la première ligne, 1 plus t égale 1, bah, ça veut déjà dire que t égale 0. 2t égale 2, ça veut dire que t égale 1, hein, puisque 1 plus 0, ça fait 1. Et 2 fois 1, ça fait 2. Et moins t égale 2, bah, ça veut dire que t égale moins 2. Alors voilà, on a 3 valeurs différentes de t. C'est pas possible. Hein. D'accord? On ne peut pas avoir 3 valeurs différentes de la même variable t. Donc non, le point H n'est pas un point. Donc H n'est pas un point de D. Un point de la droite D. Voilà. D'accord? Voilà, c'est pas possible. Donc ici, l'affirmation 4, c'est ça, c'est la 4, elle est fausse. Voilà. On passe à l'affirmation 5.
Alors, l'affirmation 5, c'est la sphère de centre O et de rayon 1 rencontre la droite D en 2 points distincts. On rappelle que la sphère de centre oméga et de rayon R est l'ensemble des points de l'espace situés à une distance R de oméga. Ok, alors on va donc exprimer ici l'équation de la sphère. Donc, pour tout point M de coordonnées x, y, z de la sphère de centre O et de rayon 1, c'est ça? Oui, c'est ça, et de rayon 1. On a forcément la distance OM égale 1. Et donc, mieux que ça, pour une sphère, on va mettre au carré. OM carré, ça fait 1 au carré qui fait 1. Alors, par définition, la distance OM carré, c'est x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré plus z moins 0 au carré. Alors, je sais que le vecteur OM a les mêmes coordonnées que le point M, mais c'était juste pour que vous puissiez voir l'application de la formule. La distance AB, c'est xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré plus zb moins za au carré. D'accord? C'est juste pour que vous puissiez voir la formule. Mais hop, ici, on retrouve donc x carré plus y carré plus z carré. Et ça doit donner donc 1. Donc ça, c'est l'équation de la sphère. Voilà, toutes les coordonnées, donc x, y, z, telles que x carré plus y carré plus z carré égale 1, sont sur la sphère. Enfin, sont les coordonnées de points de la sphère. Alors, donc, on a l'équation paramétrique de D. Je rappelle, hein, x égale 1 plus t, y égale 2t, z égale moins t. On va vérifier tout simplement. Est-ce qu'il y a intersection? Donc ça va nous faire un plus grand système encore. Donc je réécris le système. X carré plus y carré plus z carré égale 1. Et on a dit x égale 1 plus t, y égale 2t, et z égale moins t. Je vérifie. Oui, c'est ça. 1 plus t, 2t moins t. C'est ça. Et voilà, ça nous fait un grand système. Et oui, parce que la solution de ce système, s'il y en a une, bien sûr, ce sera l'intersection entre la sphère et la droite D. D'accord? Donc on vérifie. Hop. Donc on va tout simplement faire par substitution. Hein. Donc ce système-là est équivalent à ce système-là. Hop. 1 plus t au carré plus 2t au carré plus moins t au carré égale 1. Hop. Voilà. Ce système est lui-même équivalent à... Alors, 1 plus t au carré, on va développer. Ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Donc, ça fait 1 plus 2t plus t carré. 2t au carré, ça fait 4t carré. Plus 4t carré plus moins t au carré qui fait t carré. C'est égal à 1. On continue. Ce système-là est équivalent à celui-ci. Donc, t carré plus 4t carré, ça fait 5t carré. Plus t carré, ça fait 6t carré. Donc, on a 6t carré plus 2t plus 1 égale 1. D'accord? Et ça, c'est évidemment possible qu'à une seule condition.
il faut que cette partie-là, 6t carré plus 2t, soit égal à 0. Hein, puisque 0 plus 1 va faire 1. Donc, on l'écrit. Hop. Donc, 6t carré plus 2t égale 0. Et ça sent plutôt bon pour notre énoncé. Puisque, hop, on va factoriser. Et on va mettre 2t en facteur. Donc ça fait 2t facteur de 3t plus 1 qui est égal à 0. Voilà. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc à partir de là, on se retrouve avec t égale 0. 3t plus 1 égale 0, ça veut dire ou, c'est un ou, t égale moins 1 tiers. Et donc, alors, je précise ou parce que jusque-là, c'était et. Hein, d'accord? J'ai ça, et ça, et ça, et ça. Là, c'est un ou. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux colonnes, là, pour le coup. Donc, ici, si t égale 0, on aura donc x égale 1 plus 0 qui fait 1, y qui fait 2 fois 0 qui fait 0, et z qui fait moins 0, et donc qui fait 0. Donc, pour t égale 0, on a un premier point de coordonnées, 1, 0, 0. Ou alors, pour t, donc ici égale moins 1 tiers, on va avoir x égale à 1 moins 1 tiers, alors 1 moins 1 tiers, on va mettre au même dénominateur, ça fait 3 tiers moins 1 tiers, donc ça fait 3 moins 1 sur 3, et ça fait 2 tiers. Ensuite, on aura y égale 2 fois moins 1 tiers, donc ça fait moins 2 tiers. Et on aura z qui va faire moins t, donc moins 1 tiers. Et qui va faire 1 tiers. J'ai donc bien deux points distincts. Un point de coordonnées 1, 0, 0 et un point de coordonnées 2 tiers, moins 2 tiers, 1 tiers, qui sont à la fois des points de la droite D et en même temps des points de la sphère. Donc l'affirmation 5 est donc vraie. Et voilà. Affirmation 5 est vraie. Voilà. Et nous avons donc justifié chacune de nos réponses. Bien. Voilà. Voilà, nous avons terminé avec cet exercice 1. J'espère que tout le monde a bien compris. Et si ça vous a plu, pensez à nous mettre un pouce vers le haut. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, partagez la vidéo. Et puis, donc, pensez à surveiller donc, les prochaines sorties de vidéos. Je vais régulièrement faire des corrections pendant cette période de révision. À bientôt. Bye bye.